Hello tout le monde, Salut à bienvenue sur tous. ce live Entrepreneur Show. Salut à toi Antoine, je suis ravi de te recevoir, comment ça va? Eh ben écoute, ça me fait bien plaisir d'être avec toi ce soir-là. Déjà, parce que je vois qu'il y a du monde qui vient nous suivre. Il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet et parce que je pense qu'on va envoyer du lourd ce soir. Ah, excellent, excellent. N'hésitez pas, pour les personnes qui sont là actuellement avec nous, laissez-nous un petit j'aime, faites-nous passer des petits cœurs pour qu'on vérifie bien que le son est bon. Si le son est bon, faites-nous passer quelques petits j'aime à l'écran. Voilà. Donc je regarde ça, et ce soir, de quoi nous allons parler, Antoine? Eh bien écoute, nous allons parler ce soir de 7 outils ou marketing qui sont incontournables. C'est ceux que j'utilise du matin au soir. Et on va également parler de la suprématie des chats sur l'univers et la manière qu'ils vont avoir de venir manger notre planète et de prendre le pouvoir. La suprématie des chats sur notre planète. Et surtout, ce soir, on va passer en revue 7 meilleurs outils marketing que tu utilises, Antoine Pétavin. Et tu vas à chaque fois nous expliquer une expérience avec chacun de ces outils. Et n'hésitez pas également dans le chat à nous faire part de vos retours d'expérience si vous connaissez ces outils ou posez vos questions. On y répondra avec plaisir. Je vais les regarder, je surveille vos questions. Et je te propose, Antoine, avant de commencer, regarde, par-dessus ta tête, je vais mettre quelque chose qui va s'afficher par-dessus ta tête. T'es prêt? Vas-y. Paf, t'as disparu, mon grand. Je voulais simplement profiter de ce live parce que vous voyez ici, on est sur une émission hebdomadaire qui s'appelle le Live Entrepreneur Show. Eh bien, cette idée d'émission vient tout simplement du Live Entrepreneur Challenge. Le Live Entrepreneur Challenge s'est déroulé le samedi 13 mai. C'était 14 heures de diffusion en direct sur ma page Facebook avec il y avait 25 à 30, entre 25 et 30 entrepreneurs qui étaient à mes côtés. Je dis 25 parce qu'on a diffusé 25 sujets et on était 30 entrepreneurs à s'être mobilisés pour la bonne cause. Et lors de ce Live Entrepreneur Challenge, j'avais la possibilité de faire des dons à l'association Le Sourire de Loup. Et nous avons réussi à collecter, grâce à cet événement, 5 310 euros. Et je tenais à vous remercier vraiment à tous ceux qui ont donné. Un grand merci parce que je montrerai sur ma page Facebook, ma page Thomas Gazio, je montrerai à quoi a servi cet argent pour l'association Le Sourire de Loup, pour cette petite fille Lou de 8 ans qui a une maladie génétique. Et donc, toute cette campagne, en fait, c'était une campagne de crowdfunding, permettait de pouvoir financer un déambulateur pour que Lou puisse marcher sans se croiser les pieds, un fauteuil électrique pour qu'elle puisse avoir plus d'autonomie. Et grâce à cette campagne, eh bien, nous avons réussi ce challenge. Déjà, de faire 14 heures de diffusion en live. Et vous avez tous les replays sont disponibles sur ma page Facebook avec des contenus. Et toi, Antoine, hein, franchement, je vais te réafficher à l'écran quand même, Antoine. Il nous met de la fumée dans le live, Antoine. Bonne Qu'est-ce que déni, je veux mec. dire? Tu y as participé, Antoine, et j'y reviens dans un instant. Tu as abordé un sujet qui était super, et on va y revenir dans un tout petit instant. Merci à toi, Antoine, d'avoir contribué aussi à cette aventure. Et je sais que j'en vois également qui participent avec nous, qui nous regardent actuellement, il me semble avoir vu passer des gens qui ont aussi contribué à cet événement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire part. Laissez-nous vos commentaires, partagez ce live parce que ce soir, il va y avoir plein de pépites. Et laissez-nous des petits j'aime comme ça, histoire que ce soit très interactif et qu'on puisse vraiment répondre à toutes vos questions. Antoine, est-ce que je te laisse te présenter quand même qui tu es, Antoine, parce que je te reçois dans mon émission, mais je crois que je t'ai même pas laissé un tapis rouge ou quelques temps Eh pour bien introduire écoute, ce sujet. je fais 3 choses distinctes dans la vie. La première, c'est être ami de Thomas Gazio, qui est là ce soir. C'est la première des vraies missions de ma vie que j'ai aujourd'hui. La deuxième, c'est que je suis entrepreneur web, je pense au sens large. J'ai une agence web, je fais du marketing, que ce soit pour des très grosses compagnies ou des petits entrepreneurs qui démarrent. Je les aide dans leur quotidien. Et puis la troisième chose, la chose pour laquelle on me reconnaît dans la rue en général, c'est parce que j'ai un site sur la reconquête amoureuse qui marche bien avec 10 millions de vues sur la chaîne YouTube, quand même, ce qui est gigant, c'est juste gigantesque. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose, c'est que je vais vous donner
il y a 10 tendances, tu sais, en fait, c'est un peu comme dans la mode, dans les fringues, etc. Il y a des outils, à un moment donné, qui marchent bien, qui marchent mieux que les autres. Et aujourd'hui, je vais te dire, il y en a 10, enfin, il y en a 8 en l'occurrence, on va voir ce soir, on va en voir 7 ou 8 selon le temps qu'on a. On va voir ces outils-là. Je vais te donner ceux sur lesquels je suis tout le temps connecté en permanence parce que c'est des outils, en ce moment-là, ce mois-ci, on est en juin 2017, ce mois-ci, c'est les outils qui, à mon sens, marchent le mieux parce que les algorithmes vont dans le bon sens pour ces outils-là, parce que les créateurs, ça peut être Facebook, Google, etc., ont fait que ces outils marchent mieux que les autres pour les promouvoir. Et si jamais tu veux cartonner en ligne, c'est en juin 2017, tu es obligé d'avoir ces 10 outils devant les yeux en permanence pour cartonner. C'est juste sûr et certain. J'ai plus ton son, Thomas. Oui, alors j'explique pourquoi je prends la précaution de couper mon micro à chaque fois qu'Antoine parle parce que j'ai mon petit enfant de 14 mois qui n'est pas très loin derrière cette porte et puis bah, de temps en temps il gratte à la porte, il crie pour venir voir son papa. Oui. Lorsque maman le change juste à côté dans la salle de bain, c'est «Ah, arrête de me changer ma couche!» et ça crie et ça crie. Là ça va, c'est un peu plus calme et Mais ils n'aiment pas le placard, j'ai remarqué, ils n'aiment pas être dans le placard. oui, voilà, mais j'ai essayé le placard fermé à clé, tout ça. Non, il tape au placard, ça me jette dans mon micro, Je je peux comprends pas, rien moi. faire, quoi. Bon, Je comprends pas. Est-ce on- que, est-ce que déjà vous pouvez mettre des commentaires en dessous pour nous dire que tout se passe bien, que tout marche bien, que vous êtes heureux d'être là, que ça fonctionne? Ça me ferait déjà très très plaisir d'avoir vos commentaires en dessous. j'ai un commentaire de Patricia Mignonne qui me salue. Salut Patricia, et n'hésitez pas à tous ceux qui nous regardent, effectivement, à nous dire si le programme vous plaît, et vous allez découvrir chacun de ces 7 outils. Est-ce que, Voilà. est-ce que déjà Oups, il y a eu un Vas-y. petit retour son. Ah, Alors, non, non, c'est rien, c'est rien. Alors, on va commencer par le premier outil. Regarde ce que j'affiche ici à l'écran, en fait. Le groupe privé Un oh. café avec Antoine. Vous voyez Hey, ici, il hein. dit bonjour Monsieur Robot. On va en parler, on va en parler, on va en parler. On va en parler d'abord du groupe Facebook Un café avec Antoine, qui est un des leviers et un des outils. Donc, groupe privé sur Facebook. Donc déjà, parle-nous comme ça brièvement de ce que tu abordes dans ce groupe privé Un café avec Antoine. Premier outil qui est, il faut que je vous raconte l'histoire de comment c'est arrivé, de qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi est-ce que ça a changé ma vie. C'est créer un groupe Facebook. Tu te dis peut-être, comme j'en ai parlé avec Thomas la semaine dernière, comme beaucoup, les gens me disent ouais, on a le temps, on s'en fout, les groupes Facebook, est-ce que c'est vraiment utile, etc. C'est un truc de fou furieux. J'en ai créé un, j'ai vu que ça commençait à fonctionner sur Facebook. Enfin, ça fait 10 ans que ça fait, depuis la création de Facebook, ça existe. Si ce n'est que depuis quelques mois, Facebook a mis l'accent dessus. Ça veut dire qu'en gros, là où tu as plein d'outils dans Facebook, comme par exemple avoir une page Facebook, comme par exemple avoir un profil, etc., comme faire de la pub, etc., et ben depuis quelques mois, Facebook met en avant les groupes Facebook. Donc ça veut dire que si jamais tu as un business et que tu crées ton groupe, et si jamais tu postes une news, moi c'est ce qui m'est arrivé, je vais te raconter exactement l'histoire. Si jamais tu postes une news dans ton groupe Facebook versus tu la postes sur ton profil versus tu la postes sur ta page Facebook, tu remarques étrangement que le groupe Facebook est beaucoup plus à un plus gros taux de reach, c'est un plus gros taux, il atteint plus de monde que dans n'importe quoi d'autre ailleurs. Donc ça veut dire que quoi que tu fasses, que tu sois musicien, que tu vendes des chaussures en ligne, que tu sois un marketeur, que tu vendes des produits pour la timidité, pour mieux dormir, etc., aujourd'hui, créer un groupe dans Facebook a de fortes chances de marcher. Et attention, pas n'importe quel type de groupe, parce que je vois aussi beaucoup d'erreurs dessus. Je vois des groupes où les gens se contentent juste de poster de la pub en permanence, ça ne marche pas. Il faut un groupe qui soit interactif, comme un groupe d'humains, tu vois. Et je vais te raconter, je te raconte en vraiment 45 secondes l'histoire d'un groupe qui cartonne qui s'appelle Un café avec Antoine. Je crée un petit groupe. À la base, j'avais des forums sur mon site web et je me suis dit, je vais créer un groupe Facebook, ça va être rigolo, on va voir ce qui se passe. Et je crée ça sans vraiment trop y croire. Et je vois, au début, il y a 20, 30 personnes qui s'inscrivent dessus. Ils commencent à tous se parler dessus avec l'idée qu'un groupe, ça peut être fermé, ça peut être privé. Il y a différents modes. Tu as soit un groupe public où tout est visible, soit un groupe privé comment ça s'appelle? C'est ça, groupe fermé, excuse-moi, public, fermé ou privé. Et quand le groupe devient fermé, ça veut dire que tu ne vois pas de l'extérieur ce qu'il y a dedans. Donc il y a un peu l'effet boîte de nuit, c'est-à-dire qu'il faut demander à rejoindre ce groupe pour être dedans.
Et l'interaction est dingue. Et les gens, les 20 personnes dessus, ont commencé à parler comme des folles en permanence tous ensemble. Et ils avaient ces notifications dans leur flux en permanence, bien plus que leurs propres amis lorsqu'ils publiaient des news. Et quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, en fait, même, c'est même peut-être 2 mois et demi, 3 mois plus tard, on a plus de 2000 personnes dessus. Et il y a des gens qui ont tellement de notifications dans leur propre mur Facebook qu'ils sont obligés d'en partir tellement que ça fonctionne, tellement que le taux de reach est fort dessus. Et ça crée une communauté parce que derrière, ce sont des gens qui peuvent t'aider pour plein de choses, qui peuvent te donner des conseils, regarde, il y a une personne, il y a une fille dessus qui a créé, les gens s'appellent les pitbulls dessus entre eux parce qu'ils ne lâchent rien, ils ne se laissent pas déprimer, etc. Il y a une créatrice d'objets qui a créé ça. On a créé un concours Miss Café avec Antoine il n'y a pas très longtemps avec 20 participantes dessus. Il y a des cadeaux à gagner, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui font des suggestions. Et pour ton business, quand tu as 2000 personnes qui t'aident à réfléchir à la suite, c'est bien plus. Tu es sûr de gagner par rapport à être tout seul dans ton coin, en train d'inventer des choses tout seul ou essayer de te battre pour que ta page Facebook fonctionne. Donc, créer un groupe Facebook interactif. C'est pas un groupe où tu es le maître de l'univers. Hein. C'est un groupe interactif où les gens commentent, se donnent des infos et sont autour d'une problématique. Il faut que tu trouves ta problématique en fait. Et dès que les gens commencent à la trouver, enfin à adhérer là-dessus et qui commencent à parler dessus, tu peux être sûr que derrière c'est gagné. Tu as créé quelque chose qui va gagner, qui va marcher et qui va te rendre plus riche. Alors, tu as cité pas mal de choses justement, et notamment tu as cité le vocabulaire du reach. Je vais en parler, je vais faire une parenthèse là-dessus parce qu'on a une question de Hervé qui nous dit, mais entre une page fan, donc une page artiste comme il le dit, ou un groupe Facebook, quel est le mieux? Eh bien en fait, voilà mon point de vue sur le sujet. C'est sûr que quand on a un artiste qui veut s'adresser à sa communauté de fans, en général, c'est plutôt de la communication, de la news sur l'actualité de l'artiste. On n'attend pas nécessairement à construire une communauté forte. Ça va beaucoup dans un seul sens. C'est la célébrité qui parle à ses groupies. Comme dans un concert, c'est un peu comme si on disait, est-ce qu'un artiste un gros artiste comme Muse devrait plutôt faire le Stade de France ou alors faire une petite salle mais qui prenne le temps d'échanger avec chacun des 20 personnes qui sont venues le voir. Bon, bah, on se dirait, bah non, n'importe quoi. Muse, ils sont des artistes populaires, ils sont au milieu d'un Stade de France. Ils s'adressent dans un sens unique à toute une communauté de gens qui sont venus les voir et les acclamer. Ça, c'est le principe de la page fan sur Facebook. Le groupe, vous cherchez vraiment, en plus avec la notion de groupe privé, tu as utilisé la métaphore de la discothèque et c'est vraiment ça. Ouais. Vous avez la chance d'adhérer à cette communauté et vous avez votre place dans cette communauté. Il y a pas de, vous n'êtes pas venu voir l'artiste, le maître, le grand gourou. Vous êtes venu échanger dans une communauté et ça change tout. Et, oui, et surtout quand on parlait de la notion de reach, donc d'audience atteinte chaque fois que vous postez une information, eh bien sur une page Facebook, en moyenne, vous avez 10% de votre audience qui est atteinte. 10% de vos fans voient une publication. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous enseigne, lorsqu'on veut développer une page Facebook, on vous dit, mais il faut publier 5 à 7 fois par jour pour espérer, dans les 10% que vous touchez à chaque fois, Mm. pouvoir toucher une large partie de ceux qui vous suivent parce que il y a 10% qui vont voir une première publication, les 10% autres vont avoir une deuxième, et donc comme ça, ils restent connectés à votre page fan, ce qui les encourage à partager et continuer à diffuser, dans un seul sens, vos news en tant que image qui s'expose. Maintenant, le groupe privé Facebook a d'autres leviers, notamment le levier de la communauté, d'une enceinte privée. Et tu m'as ouvert les yeux, Antoine, quand justement je t'ai interviewé sur le sujet des groupes privés. C'était incroyable ton retour d'expérience euh, de faire des tests. Non, c'était même pas de faire des tests, c'était de faire vivre cette communauté et te rendre compte parfois que tu avais de meilleurs résultats entre le Faire mode du je groupe. propose quelque chose à ma communauté dans ce groupe privé versus Mm. j'envoie une offre à toute une liste d'audience de fans de ce que je fais qui Mm. reçoivent par email ma proposition. Une offre Et commerciale par c'est exemple. ça. Et pour compléter ce que tu dis, les deux sont nécessaires. Et le groupe privé, fermé, Mm, et la page. La page mm, sert à faire des pubs, on ne peut pas passer à côté. Tu es obligé d'avoir une page tout court. oui. Et si on prend YouTube en dernier exemple, YouTube c'est un des premiers groupes
de musique qui a compris l'intérêt d'avoir une zone de fans proches. Ils ont un fan club qui est gigantesque, avec qui ils communiquent énormément. Et je pense que ça a été en grande partie leur succès dans les concerts, etc. C'est avoir des membres privilégiés actifs dans un endroit versus avoir quelque chose de public derrière qui a d'autres intérêts. Next. Ton micro, Thomas. Hop, voilà, je vais de moins en moins vous embêter avec ça. Je vais de moins en moins vous embêter avec ça, puisque c'est de plus en plus, c'est de moins en moins bruyant à côté. Le petit commence à fatiguer, donc ça y est, les cris sont derrière, et maintenant il va pas tarder à aller dormir. Donc ça, c'est tant mieux pour nous. Donc oui, on a des bonjours de Catherine Dark qui nous dit salut. Salut Catherine qui était avec nous aussi, qui avait fait le déplacement de Genève pour venir nous parler de Facebook Live et qui a un grand intérêt à venir nous voir ce soir parce qu'on fait un Facebook Live justement. Bonsoir Catherine. Muriel, Bijou qui nous souhaite le bonsoir. À quoi ça sert aujourd'hui d'avoir une page, nous pose Catherine. Donc je pense qu'on a répondu à cette question. Obligatoire pour faire de la pub, obligatoire. Exactement. Pour faire de la publicité Facebook, donc c'est l'achat de trafic, l'achat de vues auprès d'une audience bien ciblée. C'est ça le principe et d'où l'intérêt. Si vous n'avez pas votre page Facebook, vous ne pouvez pas faire ça. Bon, donc on va pas refaire le match. Le groupe privé Facebook, effectivement, tiens, je le remonte. Là, c'est un café avec Antoine. Donc ceux qui veulent rejoindre cette communauté, ils peuvent te rechercher. Pardon, tu disais? Il y a, alors celui-ci parle de rupture amoureuse. Il y en a un autre qui s'appelle Mister Bot. Bon, il faut taper Antoine Pétavin, on les trouve. J'allais faire une erreur. Effectivement, celui-ci, un café avec Antoine, c'est celui que tu utilises sur ton domaine de la conquête amoureuse. De la conquête amoureuse, voilà. Et que si on veut te trouver sur un sujet tel que ceux qui nous suivent ce soir, qui sont intéressés par les techniques plus web, effectivement, ton groupe Mister Bot, c'est ça? Et c'est une très belle transition sur la suite. Mais hop, tu crois quoi? Deuxième outil. Bravo. Look at this. Ça, c'est bravo. J'ai choisi ce t-shirt. Alors, à chaque outil, un t-shirt. Hein. Non, je plaisante, j'ai pas suffisamment pour... Alors, il y a Rémi qui est là. Thomas, t'as encore viré ta femme, mort de rire. Allez, non, il est juste à côté avec les enfants. C'est pour ça que je mets mon micro de temps en temps en mute. Et oui, Rémi qui était aussi avec nous. Merci beaucoup, Rémi, qui a joué un super rôle à mes côtés pour m'aider dans l'organisation, aux côtés de Gabriel Miquet et Morgane Février, que j'ai eu encore aujourd'hui pour la remercier. Voilà, on a tous réussi collectivement à réunir des dons pour l'association Le Sourire de Loup et faire un bel événement tous ensemble. Elle regardera le replay, Catherine, je pense qu'elle va nous le laisser. Bon, eh bien, on va parler justement de ce que je porte là sur mon t-shirt. Second outil, on a dit qu'on allait parler de la domination des chats, et c'était une petite feinte. On parlait de chatbots. T'as vu comment je t'ai eu sur le sujet? C'est là le chat, c'est là que tu voulais placer ton chat. Exact. Bon, alors effectivement, ManyChat qui est un outil de référence parce que c'est celui dans lequel tout le monde s'est engouffré, tout le monde l'a utilisé. Il y a des outils alternatifs, mais je ne suis pas là pour lister les outils alternatifs. Parlons de ManyChat, ou du moins, parlons des bots en général. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Ah, attends. J'ai perdu le signal d'Antoine, donc j'ai perdu Antoine. Ah, si, Antoine me parle, mais je ne t'entends plus. Je suis là. Ah, Ça va mieux? ouais, tu m'as fait peur. Je t'avais perdu pendant quelques secondes. Alors, les bots, en quoi ça consiste? C'est la magie du live. Tu m'entends mieux ou pas? Ah oui, c'est la magie des lives, effectivement. Je pense que tu as une connexion qui a dû un peu. Il doit y avoir un match de foot ou des gens qui sont venus à côté de toi et se connecter à quelque chose. Il y a une interférence comme ça qui est passée. On a parlé de bots, ça n'a pas plu à Terminator qui est venu un peu s'installer à côté de toi. Il y a un outil. Là j'ai 250 personnes dessus. C'est du bot, c'est des robots de chat Facebook. Ça permet de faire comme si tu tapais dans le chat Facebook et que tu envoyais un message à quelqu'un. C'est clairement l'avenir. J'ai un taux. On va reparler du taux de reach depuis le début. Tous ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils parlent de devenir riche, en fait, ça n'a rien à voir. C'est REACH. C'est le taux d'atteignabilité. J'ai un taux d'ouverture 15 fois supérieur à des emails. Donc, ça veut dire qu'en gros, quand j'ai 200 personnes sur un chat
Alors, ManyChat, comme l'a dit très bien Thomas, c'est un des exemples. Il y en a des tonnes d'autres qui existent. Il y a FuelChat, etc., qui sont des milliers et des milliers. Hmm. Et 200 emails, si on fait un calcul très simple, fois 15, Thomas, ça fait combien de 200 contacts ManyChat, ça fait combien d'emails en équivalence? Alors, j'ai pas calculé et j'ai pas, j'ai pas saisi j'ai pas saisi ta question parce que j'étais en train de cogiter sur un truc, là à l'instant. Donc, désolé. Le fait d'avoir 200 contacts ManyChat est équivalent au fait d'avoir une liste d'emails de, on va dire, 3000 emails à peu près pour avoir un taux équivalent de clics dessus. D'accord. Alors, après, petite nuance par rapport à ça. C'est un peu comme si je disais, euh, je comprends pas, alors, pardon, c'est comme si je voulais comparer une campagne d'un envoi d'email et d'un envoi de SMS auprès de la même population. Je Ouais, vais me rendre compte que j'ai plus de gens qui regardent mon SMS, forcément, puisque ce message leur a été poussé. C'est d'une notification. Donc, sur le mobile, on peut difficilement passer à côté. Quand les gens sont sur Facebook, ils peuvent difficilement passer à côté. D'où le taux d'ouverture bien meilleur exact. qu'un email qui Tout serait à fait. plutôt en mode c'est en attente dans ma boîte de réception, en attente que quelqu'un veuille bien l'ouvrir si le titre lui plaît. C'est un peu comme si on voulait mesurer le taux d'ouverture d'un email sur le fait que la personne a lu le titre de votre email. Bon, tu vois un peu ce que je veux C'est dire. ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait d'accord. Et alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous vend, enfin, faut faire attention à la poudre aux yeux sur la délivrabilité et sur le fait que les gens Exactement. voient. C'est surtout, concentrez-vous plutôt sur l'usage que vous voulez en faire parce que, quelque part, effectivement, comme le taux d'ouverture enfin, le taux de lecture est plus important, c'est que quelque part, c'est beaucoup plus pushy. C'est vraiment une notification. On peut difficilement passer à côté. Donc, si vous commencez à un petit peu en abuser, eh bien, ces systèmes-là proposent aussi des options pour pouvoir se désinscrire. C'est exactement quand vous recevez un SMS publicitaire où on vous dit stop SMS. Bon, quand un robot, enfin, quand quelqu'un, soi-disant, vous envoie un message, mais vous vous rendez vite compte que c'est un message un peu trop préformaté, ça fait pas très naturel. Bon, vous avez le droit d'envoyer stop en réponse à ce Mm. robot et vous êtes désinscrit. Bon, c'est un peu un phénomène nouveau, donc je comprends Il y a qu'il est. l'équivalent, ça me rappelle les autorépondeurs. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, ou si tu bossais déjà dans le web ou pas, il y a 10 ans de ça. Il y a 5 ou 10 ans, on a commencé à parler des autorépondeurs. On disait c'est génial. On va pouvoir vous envoyer automatiquement par email. Vous devez recevoir, vous vous inscrivez sur une newsletter et vous recevez au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours des emails, etc. Et à l'époque, ça cartonnait parce que personne n'avait jamais vu ça au monde. Et du coup, on recevait des emails, on pensait que c'était des emails qui nous étaient dédiés, alors qu'en fait, pas du tout. On était face à un robot qui nous envoyait des emails. Et les taux d'ouverture étaient juste faramineux. Aujourd'hui, sur les chats, ce qui s'appelle les chatbots, les robots de discussion, on a des taux d'ouverture. Alors moi, j'ai un taux d'ouverture de 100% et c'est mon nombre de clics qui est 15 fois supérieur à un email en moyenne. Oui. Alors, je suis pas surpris par ces scores-là aujourd'hui, comme tu l'as très bien fait l'image Dans un de an, ouais, ouais. l'autorépondeur à son époque. Après, ce qui est très très bien quand on parle du bot, faut pas simplement le comparer à, à un autorépondeur pour envoyer un message. Alors, sur les autorépondeurs un peu matures, il y a cette fonctionnalité du comportemental, c'est-à-dire qu'en fonction de l'action de quelqu'un, on va pouvoir ajuster les prochains messages. Ça, c'est la colonne vertébrale d'un robot messenger aujourd'hui. C'est justement de pouvoir faire à fond du comportemental en fonction de la réponse de la personne, de pouvoir Qualifié. le qualifier et l'orienter vers une autre conversation. Ça, c'est super puissant. Mm. Une autre puissance, et un autre truc puissant également quand vous manipulez bien ces outils, c'est que là, je ne l'ai pas paramétré. Mais j'aurais très bien pu vous dire, écoutez, et tu vas me dire Antoine si je me trompe, hein, écoutez, si ça vous plaît, si vous voulez accéder à un super bonus qu'on vous a préparé avec Antoine, tapez simplement bonus en commentaire et vous allez recevoir en notification automatique sur votre Messenger Mm. le lien qui Exactement. va apparaître vers le bonus. Ça, c'est un exemple d'usage. Vous voyez, vous ne faites pas du push intensif. C'est-à-dire, vous Mm. n'envoyez pas de manière intensive l'information à tout va, avec des notifications à tout va. Vous sollicitez une action de la personne qui va très facilement inscrire le mot bonus en commentaire et voir apparaître le message C'est ça. automatique. Et ça aussi, c'est une super technique que j'emploierai certainement dans mes prochaines émissions, le Live Entrepreneur Show. Bon. C'est avoir plus de contacts plus qualifiés. C'est ça, c'est exactement comme tu l'as dit. C'est tout à fait ça. Alors, il y a Rémi Bigot qui nous signale que, attention, c'est interdit par Facebook depuis peu. Peut-être que ce que je viens d'expliquer là, c'est interdit. Alors,
C'est vrai que, par De faire exemple, quoi, excuse-moi? Qu'est-ce qu'interdit? je pense que, la technique que je viens d'enseigner, qui consiste à dire tapez simplement bonus en commentaire et vous verrez apparaître une notification par Messenger, tu me diras, Rémi, si c'est ça que tu as J'ai pas vu indiqué, ça. que Facebook allait interdire J'ai pas ça. vu ça depuis. J'ai pas vu ça. Bon. Rémi, envoie-nous le lien dans la description si tu as un article là-dessus. J'ai pas vu ça. Je bosse tout le temps Alors, dessus. J'ai pas vu ça. pour, pour- oui, alors Morgan nous dit si tu peux, si tu donnes un bonus. Oui, effectivement, je pense qu'effectivement, si on joue de manière éthique la contrepartie, ça va, vous ne vous ferez pas dénoncer à tout va. Et maintenant, effectivement, le point de Rémi, c'est peut-être que l'algorithme de Facebook surveille ce genre de choses et préfère le bannir. Ah oui, mais après ça, c'est comme toute pratique. Tu as intérêt Exactement. en email, sur un chat. Tu as intérêt à être éthique, à dire ce que tu vas faire, à pas faire de surprise. Sinon, si jamais tu mens, tu trompes, tu as toutes les chances de te faire dégager. Même par un email, tu envoies des emails mensongers, tu as des chances que ton hébergeur te supprime aussi ton compte derrière, hein. Alors, après, je voyais également sur les forums des discussions sur. Effectivement, si on était là sur un live avec des milliers et milliers de personnes connectées en même temps, c'est ce que je souhaite pour la prochaine émission. Mais là, c'est normal, on fait que quelques vues parce que c'est toi, Antoine. Mais la prochaine fois. Bam. J'ai plus de Schla. batterie, j'ai plus de batterie, ça va couper. Et en fait, pour certains qui ont testé ces lives avec des milliers et milliers de personnes connectées comme ça et qui disaient à l'instant T, allez-y les gars, lâchez-vous, laissez-moi un commentaire, vous allez voir, il y a un truc automatique qui va se passer. En faisant ça, vous pouvez aussi abuser de l'utilisation de l'API. Waouh! Ouh la vache, je Ouais. viens d'employer un terme technique, je vais arrêter mes bêtises avec ça. Et effectivement, vous faire taper sur les doigts parce que vous avez un petit peu abusé de cette option que Facebook vous a mis à disposition. Mais en général, sur des lives comme les nôtres, bon bah voilà, je pense que la technique ne se fera pas griller du jour au lendemain. Bien Euh, sûr. Peut-être prudence. Effectivement, je suis assez d'accord que de toute façon, c'est encore un sujet, les bots, avec cette notion d'envoyer un message automatiquement, une notification qui est assez, comment dire, plus difficile à filtrer qu'un email où on peut dire je me désinscris, ou je peux te recevoir, je te mets dans mes spams. Bon. Il y a encore un peu de la réglementation qui va arriver par là-dessus. Il y a certainement Facebook qui va aussi proposer de régulariser un peu ce truc-là. Mais pour l'instant, c'est un bel Eldorado. Et est-ce que tu peux nous donner comme ça un exemple comme ça de qu'est-ce que tu fais toi Euh, aujourd'hui Eh bien, de- écoute, si jamais vous voulez, je donne en ce moment, je travaille énormément dessus. Il y a un groupe qui s'appelle Mister Bot. Ça s'appelle MR espace BOT. Cherchez-le dans Facebook. Je vais vous le marquer dans les commentaires. Dans lequel je fais des recherches. Il y a des applications qui sont mais sans fin dessus. Ça peut être aussi bien pour. L'idée, en gros, c'est d'intéresser les gens, leur donner un petit cadeau. Par exemple, voilà, je joue de la guitare, tu adores ce que je fais. Je pense à Hervé qui nous regarde peut-être depuis tout à l'heure. Je joue de la guitare, tu adores ce que je fais. Mets-moi un petit commentaire, je vais t'envoyer un cadeau, un petit morceau en plus pour toi. Et puis Ouais. derrière, tu seras dans ma pas dans ma fan base et je pourrais t'envoyer régulièrement tout ce que je fais. Et c'est une application qui est sans fin. J'ai reçu des scripts aujourd'hui de modèles d'interview pour des entretiens d'embauche avec des logiciels qui te posent 100 questions, qui te drivent tout l'entretien d'embauche et qui te disent à la fin, qui te sortent à la fin un diagramme sur tes compétences, ta personnalité, etc. Est-ce que le candidat a menti ou pas parce qu'on a recoupé des réponses entre elles, etc. C'est juste magique. C'est-à-dire que Waouh. ça va être aussi bien McDonald's qui permettra d'acheter des burgers en tapant dans le chat j'aimerais avoir 3 burgers livrés chez moi dans 2 heures, que des entretiens d'embauche, que tout ce que tu veux. C'est les robots qui débarquent, c'est les chats qui vont dominer l'univers dans pas longtemps, ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Hervé qui est très content en fait de ce que tu lui suggères. Et effectivement, tu vois, Hervé, c'est justement cette petite subtilité, la petite différence entre être en mode je joue de la guitare, vous m'écoutez, vous êtes les fans et vous fermez bien vos gueules. Non, là vous êtes en mode, vous cherchez cette interactivité. C'est le petit plus que je vous propose de mettre dans vos lives. C'est tel que je le fais actuellement, je prends le temps de regarder vos questions. On n'est pas là en mode cours magistral, moi et Antoine. On vous partage de l'expérience, on lit vos questions, on veut faire vivre à fond l'interactivité. Donc ça aussi, même un artiste, quand il va pouvoir jouer de la guitare et pouvoir dire à quelqu'un, tu veux la partition de ce que je suis en train de te jouer, tape-moi partition en commentaire et je t'envoie la possibilité de télécharger cette partition. Là vous faites jouer l'interactivité et là, ça devient beau. Alors, Exactement. Donc, des 2 premiers outils, on récapitule avoir un groupe Facebook, utiliser un bot Messenger. Je vous mets le lien dans la description en dessous. très bien. Attention, on continue. Alors là, tu vas nous parler d'un Troisième, gros mot là.
Le retargeting. Troisième outil, le retargeting, qui était la grosse tendance de tout 2016 et encore de tout 2017 de plus en plus. L'idée est simple, quelqu'un s'est un jour intéressé à vos produits, Mhm. quelqu'un aime votre page, a déjà visité votre site web, vous mettez, on va juste passer rapidos dessus, mais c'est de la folie folle furieuse. Vous mettez un petit bout de code sur un petit pixel de conversion sur votre site web, vous analysez le fait que quelqu'un soit déjà passé dessus et vous mettez comme moi 2 euros de pub par jour, c'est tout. Et vous faites des ventes de folie parce que les gens vous connaissent déjà, les gens reviennent. Et c'est ce qui explique que des fois, vous allez sur le site de la FNAC pour voir un appareil photo et vous allez sur Facebook, il y a des pubs d'appareils photo, vous ne comprenez pas comment ça se fait. Ça vient exactement de là. Le fait que la FNAC ait vu que vous vous intéressiez par cette page-là fait que derrière, ça va arriver derrière. C'est Et c'est vrai. c'est applicable. Alors, c'est pas applicable. Là, pour le coup, la guitare, c'est pas beaucoup applicable, sauf si tu as été sauf si t'as été sur le site de la personne qui fait la guitare. Mais ce sera plus applicable à des personnes qui auront. On peut faire du retargeting sur YouTube, sur des sites web. On peut en faire enfin, tout type de plateforme aujourd'hui. Et si jamais tu sais pas ce que c'est, si jamais tu as un site, tu sais pas ce que c'est très très grave. C'est la première chose. Il faut que tu coupes tout, coupe tout ce que tu fais. Mets ça en place dès maintenant. Tu mets 1 euro ou 2 de pub par jour. J'en ai mis encore hier chez une amie qui vend une solution pour mieux dormir et qui a des résultats mais hallucinants dessus. Hallucinants. Donc là, pour résumer un peu ce que tu viens de dire, c'est que en plaçant un tout petit bout de code que Facebook va mettre à votre disposition, Facebook va bien vous expliquer tout ça étape par étape, puisque c'est dans l'intérêt de Facebook. Derrière, vous allez donner de l'argent à Facebook pour refaire de la publicité auprès des gens qui sont déjà venus sur votre site internet. Donc Facebook va vous expliquer étape par étape, voilà le petit code de retargeting, tu le mets quelque part sur ton site, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du code. Et derrière, eh bien, Facebook va préparer et établir une audience à votre place. C'est-à-dire toutes les personnes, tous les visiteurs qui passent sur votre site constituent une audience sur Facebook et c'est une audience que vous pourrez cibler par des publicités. Donc quand les gens sont sur leur flux d'actualité Facebook, de temps en temps, ils voient un post de votre part avec marqué le petit sponsorisé. Et ça, c'est la magie, la puissance. Comme ça, vous allez cibler et réussir à cibler une personne et les amis de cette personne et même du ciblage similaire. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surpuissant le retargeting. Et là, on parle du retargeting en vue de faire de la publicité Facebook. Il y a également des stratégies, les mêmes, hein, pour tout ce qui est côté Google, et notamment, on peut aussi acheter du placement de vidéos sur YouTube avec les mêmes mécaniques. Et ça, c'est surpuissant. Alors, je voulais juste vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelque chose qui est apparu entre nous, entre moi et Antoine. Tiens, Antoine, tu le vois ou pas? Tu le vois comme moi là, si, Ah si oui, tu tournes ta qu'est-ce que tête c'est là? ça? C'est quoi ça? Ça s'appelle, c'est le likemètre. Le likemètre, c'est simple. Comment ça marche le likemètre? Si vous aimez ce qu'on est en train de vous raconter, si vous aimez, si ça vous plaît, vous laissez un like. Si vous aimez plus plus, vous laissez un smiley. Et si vous adorez ce qu'on est en train de vous raconter, vous nous laissez plein de cœurs. Allez-y, c'est à vous. Pendant qu'on continue à parler, je veux voir le likemètre s'activer à l'écran, voir, voilà, donc je vois, alors soit les pouces si vous aimez, le jaune, le personnage jaune, si vous aimez plus plus, et le cœur si vous adorez, et là il y a un Ah ouais, nuage. faites-moi plaisir, mettez-moi un maximum de likes dessus quand même. Et là, franchement, je vois beaucoup, beaucoup de cœurs, plus de cœurs qui défilent, quelques pouces, et ça fait super plaisir à voir. Merci beaucoup. Et j'en profite, une petite parenthèse pour vous dire que le live que vous viviez ce soir, comme les futurs lives de cette émission hebdomadaire, Live Entrepreneur Show, eh bien, sont propulsés, comme on dit, avec la méthode Puissance Live. C'est un produit, une méthode que j'enseigne justement pour pouvoir vous faire passer vos lives au next level et pouvoir justement faire des lives qui sont bien différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Et vous, entrepreneurs, s'il y a parmi votre panel d'outils à avoir dans votre poche, je vous recommande d'aller faire un tour sur puissancelive.fr. Ça, c'était la minute. C'était la minute promo. Voilà, c'est juste pour dire que voilà, si vous voulez faire un live comme celui-ci et vous éclatez vraiment à faire de la vidéo différemment, sans logiciel de montage, c'est-à-dire vous n'avez même plus besoin de faire de montage par la suite, vous C'est vivez vos vidéos. fort. Ça, c'est fort et ça s'appelle puissancelive.fr. On vous a Bon, gardé en plus. Alors, restez bien en ligne. On vous a gardé les meilleurs outils pour la fin là. Les outils
de tarés mentaux, de chats qui vont vraiment dominer l'univers, hein. Des trucs de fou, quoi. Ouais, ah ben alors on y va tout de suite. Attention, il est là, on va le présenter. La vidéo Hypnotique. hypnotique. Regardez-nous, on vous parle. Vos yeux se font lourds. Vous êtes un chat qui va dominer le monde. Ah, j'aurais dû prévoir une petite musique, tu vois, le petit truc. Il y a un truc Alors, de fou. Je fais réellement plus 30% de ventes sur ce qui s'appelle les vidéos hypnotiques en français, VTH, vidéo de texte hypnotique. Je ne sais pas qui a trouvé le terme, en tout cas, bravo ce marketeur qui a trouvé le terme. je sais qui a trouvé le terme. En fait, ça s'appelait initialement les Video Sales Later, mais ça plaisait VSL. pas à nos amis québécois qu'on préférait appeler ça la vidéo promotionnelle hypnotique. Voilà, c'est comme ça que c'est. D'accord. Tu comprends? C'est de là que ça vient. Bon, ça vient du Québec, cette traduction. Non, je plaisante bien sûr pour nos amis québécois qui nous regardent. Je Donc ça a plaisante. deux noms. Ça s'appelle soit en anglais VSL, Video Sale Letter, la vidéo de vente lettre, soit en français, vidéo de texte hypnotique, VTH. Et tu sais exactement ce que c'est, toi qui nous regardes, parce que c'est les vidéos moches où tu as du texte qui est écrit et quelqu'un qui a une voix dessus. Un psychologue a dit que selon lui, le cerveau humain entrait en résonance ou en bug lorsqu'il avait à la fois quelque chose à lire et à la fois le même texte qu'il entendait par les oreilles, qui faisait qu'il bloquait comme ça devant son écran. Et du coup, tu n'es pas perturbé par la tête de la personne que tu regardes, tu n'es pas perturbé par l'environnement, etc. Tu bloques juste sur cette vidéo de vente qui est très très moche et qui pour autant fait plus, chez moi en tout cas dans tous mes business, plus 30% de vente de manière obligatoire. Donc ça veut dire qu'une belle vidéo où tu as un beau fond, etc., où tu parles, tout est fait beau, tu as un chiffre, et ben, imagine qu'une vidéo moche fait juste 30% de plus. J'ai créé un truc qui s'appelle le Pitbull Club. Je vais peut-être vous mettre le lien aussi. J'ai mis des scripts gratuits dedans de vidéos hypnotiques. J'explique exactement comment ça fonctionne. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir pour aller les récupérer, ces scripts, et vous allez juste surkiffer de la puissance de la chose. Si jamais vous n'avez jamais utilisé ça, vous allez réellement, réellement, réellement adorer. Et je compte aussi pour de prochaines émissions inviter aussi ce qu'on appelle des copywriters, des gens spécialistes comme ça de faire un contenu qui parle avec les bons mots bien choisis. Et oui, je suis d'accord avec toi, la vidéo Sales Later, la vidéo hypnotique, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des mesures qui ont été faites qui montrent que c'est beaucoup plus efficace parce que c'est une belle voix qui vous parle synchronisée avec le texte qui défile à l'écran. Et il y a des logiciels qui vous facilitent grandement la tâche pour faire ça. Et toi, tu en utilises un, tu te rappelles du nom Alors, du logiciel que tu utilises pour ça? il y en a un que j'utilise qui est très 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 pratique, qui s'appelle Easy, EASY, Easy VSL. Morgan nous dit que ça bug. Ça bug. Ben, je vais écouter ça. Je vais écouter ça tout de suite. Non, non. Bon, ça bug pas du tout, non, ça Ça va. buguait tout à l'heure. Ça bug chez toi, Morgane. Arrête ta connexion Minitel. Enfin, Morgan, écoute. chez toi, une connexion à prends-toi une box chez prix, hein. Donc, Bon. il y a cet outil qui s'appelle Easy VSL. Je ne suis pas affilié, je l'utilise. Il est vraiment un peu cher pour ce qu'il est. Il est à 90 € par mois, je crois. Quoi? Mais, Mais non, tu t'es fait avoir, Antoine. mais j'ai peut-être pas eu le bon lien de promo, ceci dit. Ah oui, oui. Easy VSL, alors oui, dans sa version 1, il devait être à 60 dollars et tu l'avais à vie. Mais c'est vrai que la V3, qui est sortie il n'y a pas longtemps, ont Ouais, proposé en fait un programme à abonnement. Où là, tu te fais bien enseigner parce que, c'est celle-là que j'ai prise. voilà, parce que tu peux faire de belles vidéos où effectivement le texte, il y a des effets d'animation du texte Ouais. qui sont bien sympathiques. Mais cela dit, à faire des tests ou pas, hein, moi, les vidéos hypnotiques que j'ai pu observer, c'était du texte tout à fait flat, hein, tout à fait statique, qui juste défilait au rythme de la voix, sans nécessairement faire des effets d'apparition de texte à tout va, même si ça a un petit effet quand même plus dynamique. J'attends d'avoir des tests et des confirmations que ça rend la vidéo plus hypnotique.
Je pense Non, que... en fait, vraiment, je pense pas. Par contre, c'est utilisé d'une facilité. Tu tapes ton texte dans du Word, tu C'est fais ça. envoyer et le machin te fait tous les. Si jamais des fois, tu as des vidéos qui font, je sais pas pour toi, moi j'ai des vidéos qui font des fois jusqu'à 200, 300 ou 400 slides avec seulement une phrase par slide et tu gagnes un jour de travail. Tu fais clic et. Oui, oui, parce que ça synchronise automatiquement en fait le défilement de votre texte. Tout est facilement synchronisé. C'est beaucoup plus simple à gérer. Et je vois Donc voilà, que... les vidéos moches, encore une fois, antoinepétavin.com/pitbull, c'est marqué le lien juste en dessous. Va jeter un coup d'œil dessus, il y a un script, je te donne des scripts gratos, quasi, c'est à 1 euro, je crois, donc enfin, fonce dessus. Tu vas juste adorer si jamais tu connais pas ça, tu sais pas comment ça marche, 1 euro. Génial, génial. Bon, alors évidemment, on a oublié de le préciser, mais une vidéo hypnotique, ça se place sur une page de vente en général. Hein. Exactement, tout à fait. C'est toujours mieux de le préciser. Voilà, attention, ce n'est pas la vidéo hypnotique, genre de contenu sur YouTube, en espérant que les gens soient en mode télé-shopping sur YouTube. C'est Prenez ça. garde, mes C'est une amis. page de vente. Sur YouTube ou comme sur Facebook Live, ce qu'on est en train de faire actuellement, il n'y a pas de VSL, là, il n'y a pas de vidéo, il y a pas de vidéo hypnotique. Nous sommes tous les deux hypnotiques. On vous regarde dans les yeux pour vous hypnotiser, vous capter, en vous proposant un contenu de qualité, parce que c'est ça qu'il faut proposer sur les plateformes comme Facebook et YouTube. Des vidéos de contenu, des lives de contenu qui ramènent vers la suite, vers les séquences, et on en revient tout à l'heure à ces séquences-là. Peut-être que c'est même le sujet de juste après. Attends, je vérifie où on en On est. va voir ensemble, après ça, on va parler de Answer the Public. Ah, exact. Look at this, man. Look at this. Là, on est sur le site Answer the Public. Je vais même vous faire une démo en vrai de vrai. Ah bah alors Hop. vas-y, avec Pendant que plaisir. tu nous expliques, tac, vous le voyez ici, je suis ici, voilà. Alors, explique-nous ce que c'est. Là, je montre l'exemple de acheter une robe, comment, quand, quel, qui, quel, où. Il y Explique-nous, a, Antoine. c'est gentil, les commentaires, on m'appelle Monsieur Robot, on m'appelle le Pitbull, c'est assez adorable. Les gens sont vraiment adorables. Un coucou à Catherine au passage. C'est un, c'est un outil. Et en fait, il y a plein de fois où, lorsque tu rédiges un article, tu sais pas réellement ce que les gens tapent. En fait, t'en sais rien, en vrai. Acheter une robe, est-ce que les gens tapent acheter une robe rouge, acheter une robe de mariée, etc. Et donc, tu tapes dans Answers de public, un outil qui est gratos. Tu tapes acheter une robe, tu fais valider. Et là, il va te sortir tout ce qui est le plus tapé au monde dessus en français. Donc, ce sera peut-être en fait louer une robe. Je dis ça, j'imagine que non. Il sera le plus tapé. Ce sera peut-être ou acheter une robe de mariage, acheter une robe bleue, acheter une robe blanche, ou trouver une robe de telle marque, etc. Et tu as quelque chose comme 200 résultats qui sont triés de manière impeccable. Et tu sais, je vais te dire la différence. Des fois, tu mets 3 heures à écrire un article. La différence avec ça, c'est que là, tu vas savoir ce que les gens tapent comme requête. Donc, plutôt que de te tromper, de faire un article de 2000 mots sur comment acheter une robe blanche, tu vas peut-être faire 3 heures de travail et 2000 mots sur comment acheter une robe de mariée qui sera 100 fois plus tapée et 100 fois plus efficace en utilisant juste cet outil qui est gratos. On n'a plus de son, on a perdu Thomas, on a perdu Thomas. Ah, ça, c'est revenu. ça pleurait à côté. Alors, tous les jeudis soirs, je vais être là. Excusez-moi, ça pleure à côté. Excusez-moi. Mais achète-toi un appartement, mais non. Alors, comment dire Oui, c'est tellement bien tout ce que tu nous expliques là que j'ai refait apparaître le like-mètre. Le like-mètre qui vous permet de nous laisser un pouce bleu si vous aimez, une tête jaune si vous aimez, si vous adorez, enfin si vous aimez plus, et un cœur si vous adorez. Faites-nous défiler tout ça. Cliquez dessus Faites-nous les cocos. défiler des cœurs, des têtes jaunes si vous aimez encore plus, et des cœur si vous adorez. Et pendant ce temps-là, j'en profite pendant que ça défile. Oui, je vois des gens qui aiment plus, qui adorent ça, c'est top. Et justement, une petite astuce par rapport à ce que tu viens d'indiquer. Moi, je ne connaissais pas ce site. Comment il s'appelle déjà? Answers de public. Answer the Public. Et il y a une autre astuce. Quand vous êtes sur google.fr, vous allez taper comment underscore. Le underscore, c'est la barre en dessous de chiffre 8. Donc, comment, espace, underscore, espace, robe de mariée, si c'est votre thématique.
Et là, vous allez voir que dans les propositions, il y a Google vous propose comme ça des choses que les gens saisissent. En fait, vous les voyez apparaître dans votre barre de recherche. Vous allez avoir comment fabriquer une robe de mariée, comment choisir une robe de mariée, comment louer une robe de mariée. Tout ça apparaît comme par magie. Ce sont les mots-clés que les gens saisissent vraiment. Mais alors, answer the questions. Si c'est pas answer the question, je vais y arriver. Comment ça On s'appelle? sort the public. Answer the Public, c'est juste énorme ce truc. C'est génial. Merci de nous avoir fait découvrir cet outil. J'ai vu plein de cœurs qui ont défilé à l'écran. Et nous allons pouvoir attaquer l'outil suivant. Il en reste plus que 2. Alors accrochez-vous bien. Il y en a. Alors ça, c'en est un qui change ma vie au quotidien. Ça s'appelle Hotjar. Alors, je cite une marque. Ils sont à peu près 800 sociétés différentes à proposer la même chose. Je cite Hotjar comme j'aurais pu en citer un des 799 autres. Ça permet de faire ce qui s'appelle des hot maps. En gros, on peut savoir sur une page, en quelques minutes, on peut savoir où est-ce que les gens cliquent. Quand tu as un site web, alors là, c'est un conseil que pour ceux qui ont des sites web ou même qui utilisent le ClickFunnels ou autre également. Tu mets ça et tu peux savoir où est-ce que les gens cliquent. Donc, tu vois non seulement… alors, j'ai pas le retour pour dire si Thomas l'a mis en ligne sur le live ou pas. Mais Si, on voit Hotjar avec les petites bulles sur un exemple de site voilà, donc internet. on voit où les gens cliquent. Et j'ai refait tout mon site de A à Z en voyant le parcours client parce que tu vois la souris des gens qui se baladent sur ton site et tu vois où les gens cliquent. Et les gens cliquent des fois sur du texte qui est non cliquable. Ils cliquent des fois sur des images qu'ils pensent cliquables alors qu'elles ne le sont pas. Des fois, ils vont cliquer à des endroits en pensant que c'est là qu'il faut cliquer, non pas à côté. Et du coup, tu envisages tout ton site. Tu te dis, mince, en fait, mon site est trop compliqué. Il faut tout changer. Il faut juste mettre du gros texte en bien lisible et en bien gros, avec un gros bouton rouge, passer à la suite. C'est à peu près à ça que ça se résume. Et c'est une révélation monumentale d'utiliser cet outil. Ça te prend en tout, tu en as pour 2 minutes à l'installer et 1 heure à t'amuser à voir ce que les gens font. Et derrière, t'en ressors, t'es pas pareil. Waouh! C'est comme d'un live de Thomas, t'en ressors, t'es pas pareil. et c'est vrai que sur une page, ce qu'on appelle une page de capture, enfin, ou du moins quand on met sur son site avec du contenu intéressant une zone où on veut vraiment que les gens aillent cliquer pour aller télécharger quelque chose, où on se dit, ouais, forcément, le bouton il est rose, forcément qu'ils vont le voir. Bon, bah, comme tu le dis à juste titre, parfois on peut avoir des surprises. Et moi, le dernier exemple que j'ai en date, alors je me suis pas amusé à faire une hot map, mais je me suis fait cette réflexion lors du Live Entrepreneur Challenge, lorsqu'on envoyait les gens vers le site. C'est la page, le site c'est Hello Asso qui gère cette collecte de dons. Je trouvais qu'il y avait une ambiguïté sur leur zone d'action, puisqu'en fait, il y avait la possibilité d'un bouton rose faites un don. Donc forcément, c'est un endroit où on va forcément cliquer, mais qui était assez perturbé par de la fioriture qui était encore tout en dessous, avec d'autres boutons d'action juste en dessous. Et je pense que s'ils avaient un exemple de capture de hot map qui montrerait bien que les gens ne cliquent pas forcément à l'endroit qu'ils veulent, bah, ils corrigeraient certainement certains éléments visuels et graphiques. Parce que je trouvais, moi, c'était mon point de vue, hein, que la zone d'action, elle était assez perturbée par du contenu. Et ça, c'est ce qui vous aide à être plus pertinent pour mieux placer vos boutons d'action, peut-être les reformuler, les mettre d'une autre couleur. On en vient à des sites qui sont de plus en plus simples, plus de fioritures, plus de sidebar, plus rien. Un déroulé unique, tu lis, tu passes à l'action, tu as un bouton, tu passes à la suite. Tout va dans une ligne, simple, sans réflexion. Je me souviens du web en 2000, tu avais des espèces de petits boutons de partout qui clignotaient, des machins, des fioritures, des trucs dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est fini. Le parcours client, c'est marrant parce que plus on avance, plus on devrait être intelligent et habitué à voir plein de choses qui clignotent, mais au final, non. Plus on avance dans le temps et plus tout devient ultra, ultra simple. Exactement. Là, c'est un peu une métaphore avec justement l'histoire des logos, les logos des marques. Vous l'avez sans doute remarqué. Prenez l'exemple du logo Apple. Regardez l'historique du logo Apple. Il a commencé sur un logo
compliqué, plein de Mm. formes, avec une métaphore de la pomme qui tombe qui était très illustrée, jusqu'à ne retenir que la pomme. Et vous voyez au fil des années comment cette pomme s'est simplifiée. Et ça montre aussi ça révèle aussi les tendances entre la culture pop et les cultures où il y avait des formes un peu biseautées. Et maintenant, on est sur une forme très épurée. On gagne en maturité comme cela. Et moi, j'ai souvenir d'avoir développé des sites internet, effectivement, où il y avait des boutons qui clignotaient, hein. Ça me Partout, rappelle de très partout, bons partout, souvenirs. partout. Avec les gifs animés. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, alors, on va déjà voir, excuse-moi, j'ai oublié de faire un point. Si on avait des remarques et questions, il y a Alain Duchâteau, ah bah, c'est le frère de Sébastien Duchâteau, que le responsable de l'association Le Sourire de Loup, qui, qui nous remercie, il nous dit encore bravo pour le challenge entrepreneur qui a permis de collecter des dons pour l'association Le Sourire de Plus de Loup. 5 000 euros. Alors, oui, c'est ça, c'est ça. Stéphane Brémond nous fait un juste commentaire. Comme dans le film Idiocratie, l'humanité a besoin d'un seul gros bouton. Clique ici. Et là, je fais mon. Exactement. Bon, c'est exactement ça. Bon, on en est où, Antoine? Il nous reste Dernier quoi? outil, ClickFunnels. Alors, Ah, alors, ClickFunnels ou alors Learnybox. Alors, toi, Antoine, LearnyBox. tu utilises ClickFunnels qui te permet on va expliquer à quoi ça sert de pouvoir générer ces pages qui font un tunnel. On expliquera rapidement ce qu'est un tunnel de vente. Moi, de mon côté, j'aime bien les solutions françaises avec un support français, avec cette créativité française. Et je retrouve ça pleinement dans LearnyBox et je m'éclate à fond avec cet outil. Et donc, les deux, c'est pour faire un peu ce qu'on voit ici à l'écran, c'est-à-dire que c'est une suite logique où on se dit, voilà, le visiteur, une fois qu'il aura vu cette première page, s'il est intéressé pour recevoir tel guide, eh ben, il va laisser quelque chose. Il va cliquer pour faire une action. En général, laisser une adresse email. Une fois qu'il a fait ça, je propose de l'emmener sur une page suivante. Et sur cette page suivante, je vais lui proposer soit le truc basique et bateau qu'il ne faut surtout pas faire, simplement dire merci, vous êtes bien inscrit. Ok, merci, mais c'est peut-être l'occasion dans cette page de remerciement d'essayer de proposer quelque chose, parce que la personne n'est pas venue pour rien, elle est quand même motivée Mm. pour rechercher une solution. Et là, en fait, je vous donne des petits tips comme ça au fur et à mesure, mais je ne devrais pas, parce que je ne vais pas vous détailler tout un tunnel de vente. Mais vous voyez bien ici, c'est bien illustré à l'écran, le principe du visiteur qui cherche à rentrer sur votre site par différents points d'entrée. Une fois qu'il a vu une offre qui lui plaisait, qu'il a mis une adresse email pour accéder à quelque chose de gratuit, de complémentaire et donc faire un pas de plus à vos côtés, voilà comment ça marche, un entonnoir, quoi. Visualisez bien l'image de Mm. l'entonnoir. Et sur ce visuel-là, en plus, et je n'avais pas fait attention, mais on fait aussi apparaître la notion de retargeting pour pouvoir Ben voilà. euh, recibler et attirer de nouveau l'attention de quelqu'un qui vous a vu ou aperçu sur votre site une première fois ou qui a vu une de vos vidéos YouTube, de pouvoir Mm. le recontacter et enfin, de pouvoir lui dire hé, je suis encore là, je suis encore vivant. On parle souvent de funnel, c'est un tunnel fun. Un tunnel, c'est comme l'a dit Thomas, c'est une suite de pages. On a vite compris en fait sur Internet. On pensait dans les années 2000 qu'il suffisait de voir un produit pour l'acheter. On a compris avec les années que c'était un peu plus compliqué que ça prenait un peu plus de temps que ça. Il fallait d'abord prendre l'email de la personne, lui offrir un petit cadeau, lui proposer une autre solution qui était un peu plus payante, lui proposer un produit, etc. Et tout ça, ça fait un espèce de tunnel de page, mais un tunnel fun où on s'amuse tout le long. Donc peut-être que entre je te découvre sur Facebook et j'achète, il y a peut-être 10 pages. Et ces logiciels viennent organiser ces 10 pages une après l'autre et tu peux voir les statistiques, combien passe de la page 3 à la page 4, combien passe de la page 4 à j'achète sur la page 5, combien, etc., etc., etc. Donc on a un tunnel qui est rigolo, qui avance tout le long. Et j'ai à peu près, je pense aujourd'hui, je dirais entre 100 et 150 tunnels qui existent sur mon compte ClickFunnels. J'étais aussi chez LearnyBox l'an passé. Je peux vous confirmer que c'est la même chose. C'est la même chose, la même histoire au final. Et c'est embarquer les gens dans une histoire, créer un univers, c'est ça aussi. Qu'on soit musicien, qu'on soit vendeur de tomates, qu'on soit vendeur de vélo, de nourriture bio, de solutions en ligne pour mieux dormir, etc. Et quelle est l'histoire que tu vas raconter, dans quel univers tu vas embarquer les gens dedans. On revient au copywriting. Le copywriting sera toujours le maître là-dedans. Ce sera toujours
la personne qui raconte la meilleure histoire qui sera la plus riche au final, la plus riche ou la plus heureuse, ou qui fera passer le mieux son message, ou qui sera élu président au final, comme Macron il n'y a pas longtemps. C'est la personne qui raconte la meilleure histoire qui gagne. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Je publie régulièrement sur Facebook, sur mon compte perso, des photos, des images, des trucs qui m'arrivent, etc. Et je me suis dit, pour une fois, je vais raconter une histoire. C'était il y a quelques jours de ça. Et je raconte une histoire qui s'appelle Pourquoi est-ce que j'ai mon slip trempé et je suis à 800 km de chez moi. Et, euh, et j'ai eu 280 j'aime, je crois, 5 partages dessus. Et à un moment donné, il y a un indicateur qui t'indique que ta publication est bonne. C'est quand tu dépasses une meuf en maillot de bain. Une meuf en maillot de bain fait en général entre 100 et 150 j'aime. Quand tu dépasses ça, ça veut dire que tu as été bon, que ton histoire est bonne. Et la question à se poser, c'est aujourd'hui, dans n'importe quel business, c'est quelle est l'histoire que je vais raconter, comment est-ce que je vais mettre ça en scène avec ce tunnel de vente, comment est-ce que les pages, comme les pages d'un livre, vont faire que je vais m'engouffrer dedans, comment est-ce que je vais raconter une histoire qui sera si bonne que je vais embarquer le mec dedans, qu'au final, il aura envie d'acheter ma solution ou de m'élire président ou de faire que son chat va devenir président de l'univers, tu vois. Alors, petite précision pour Alain qui nous dit, ben alors, si j'ai bien compris, la séquence d'un tunnel de vente, c'est plusieurs pages. Est-ce que vous me recommandez d'acheter dans ce cas-là plusieurs noms de domaine? Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Vous avez un seul nom de domaine. Dans mon cas, par exemple, thomasgazio.fr. Ça, c'est mon nom de domaine principal. Et après, j'ai plusieurs pages derrière. Et si je propose quelque chose à quelqu'un, ça va être thomasgazio slash bonus. Et en allant sur cette page, on va arriver sur une première page, donc dite page de capture, en disant voici un guide complémentaire à la vidéo de contenu que tu viens de voir là aujourd'hui. Si ça t'intéresse, libre à toi d'y accéder en échange de ton adresse email. Et une fois que la personne a laissé son adresse email, il arrive donc sur une autre page, la page suivante, toujours sous le même nom de domaine, C'est ça. thomasgazio.fr. Et mais en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est c'est que on n'est pas en train de dire avec Antoine que justement, c'est pas sur une seule page qu'on va voir en haut, mets ton email, et juste en dessous, ça va débloquer quelque chose, puis juste en dessous, tout ça sur la même page. Non, non, c'est pas. C'est bien un enchaînement, une suite logique de pages. Mm. Et les systèmes qui vous aident comme ClickFunnels et LearnyBox vous offrent les statistiques de consultation et des taux de conversion d'une page à l'autre. Et ça vous permet de pouvoir suivre le parcours de votre Pour savoir où tu as visiteur. été bon ou tu as été mauvais. Exactement. Et sachez toujours garder en tête, je vous citais tout à l'heure l'exemple de la page de remerciement, là où beaucoup de gens s'arrêtent. Quand la personne dit ton guide m'intéresse, je mets mon adresse email, et il arrive tout bêtement sur une page qui lui dit merci, tu vas recevoir ton guide par email. C'est con, c'est con de s'arrêter là. Justement, cette page de remerciement, c'est l'occasion pour vous d'offrir l'occasion à celui qui est venu jusque-là de faire un pas complémentaire à vos côtés. Et donc, pour faire ce pas complémentaire, pour l'aider à marcher et progresser dans sa recherche et sa quête de devenir une meilleure version de lui-même, si on est un peu sur le développement personnel, eh bien, vous lui proposez un pas complémentaire. Donc, la technique, souvent de fois, très utilisée, c'est une fois que la personne a franchi l'étape de recevoir une ressource gratuite et qu'il arrive sur une page lui disant merci, vous allez recevoir la ressource gratuite. Laissez-moi Mm. vous proposer là une offre qui est vraiment à pas grand-chose, mais c'est une superbe offre. Elle est là et affichée uniquement pour vous maintenant. Vous ne la reverrez plus cette offre parce que c'est une page qui est uniquement affichée aux personnes qui sont inscrites. Vous ne la reverrez pas en recherchant sur mon site internet cette offre que je vous fais là maintenant, qui vous permet pour 7 malheureux dollars d'aller faire un pas de plus vers la recherche de la solution de votre problème. Et ça, c'est des petites techniques comme ça hein, qu'il faut. Donc tout ça, on vous a présenté aujourd'hui avec Thomas 7 outils, je les récapitule. Hmm. Avoir un groupe Facebook, utiliser un chat, un robot de chat, un ManyChat par exemple, faire du retargeting, utiliser des vidéos hypnotiques, source de public pour trouver ses sujets, Hotjar pour surveiller où est-ce que les gens cliquent et ClickFunnels. Moi, c'est mon quotidien. Si jamais ça vous paraît technique ou compliqué, contacter Thomas ou moi par un message privé, ce sera avec grand, grand plaisir qu'on vous répondra dessus. N'oubliez jamais quelque chose dans tout ça, c'est qu'au-delà de toute cette technique, c'est encore une fois, c'est votre histoire qui va compter, c'est votre histoire qui fait que les gens ont envie d'être sur votre groupe Facebook, c'est votre histoire qui font qu'ils vont suivre votre mini-chat, c'est votre histoire qui font qu'ils vont revenir en retargeting, qui vont suivre vos vidéos sur lesquelles il y aura votre histoire, etc. Donc,
pensez avant toute chose, ne jamais se compliquer la vie en se disant ces outils vont devenir compliqués, il faut que je les maîtrise, etc. L'important là-dedans, c'est l'histoire. Et cette histoire va être véhiculée sur un de ces 7 outils demain dans votre entreprise. Et ayez une bonne histoire. Un post Facebook peut suffire derrière pour vous rendre riche s'il y a une bonne histoire qui est derrière, qui vous suit, dans laquelle on a envie d'être. Exactement, exactement. Moi, c'est ce que je dis souvent de fois quand j'ai une audience sur des conférences en réel. Je rappelle systématiquement que j'ai en face de moi, souvent de fois, c'est des entrepreneurs du web, qu'ils sont déjà les héros de leur audience. Mm. Et qu'ils essayent de se souvenir, qu'ils revisionnent un peu Spider-Man ou qu'ils revisionnent ces héros malgré eux, c'est-à-dire qu'ils sont devenus héros malgré eux parce qu'ils ont eu un parcours, ils se sont cassés, ils se sont rétablis, Mm. ils ont eu ce parcours du héros. Il faut vraiment prendre conscience de cet état de héros, que vous avez la possibilité de pouvoir aider des gens qui ont eu les mêmes problèmes que vous, qui ont actuellement les problèmes que vous aviez il y a 5 ans. Eh bien, souvenez-vous de ce que vous avez utilisé comme solution il y a 5 ans pour leur présenter cette histoire. Ça, c'est un très bon point. C'est ce parcours du héros. Et quand je dis que vous êtes le héros de votre audience, c'est Exact. bien que vous compreniez bien que vous n'êtes pas le professeur, Mm. l'expert de votre audience. Parce qu'en se prenant cette position du professeur, vous allez faire jouer vos diplômes, vous allez faire jouer votre expérience, et vous allez commencer à utiliser un jargon et être à un état d'avancement sur votre sujet, là où votre audience elle n'en est même pas à l'étape 1. Elle aurait préféré que vous lui parliez de l'étape 1. Je vais vous donner un Mm. exemple tout bête. Allez, Puissance Live, c'est quoi? Alors là, je vais faire le professeur. Alors Puissance Live, en fait, c'est un super logiciel libre qui vous permet en fait de pouvoir associer et assembler des composants comme vous le voyez ici pour faire de beaux visuels. Alors là, c'est simple, ma caméra, comme vous le voyez là actuellement, elle est cadencée, c'est une webcam, elle est cadencée à 30 images par seconde, ce qui permet d'avoir un flux et un débit qui est intéressant pour que les gens puissent suivre sans que ça Ah, sature c'est trop. chiant, non, c'est Ah trop là, chiant. là, je vous ai perdu là. Alors que si Ah je vous dis ouais. simplement, voilà, on va commencer par l'étape 1. L'étape 1, c'est que vous pouvez déjà faire des lives sur Facebook avec votre smartphone. Vous avez juste 2 boutons à cliquer. Et donc, maintenant que vous savez faire ça, vous allez cliquer avec votre petit index sur 2 icônes. Maintenant, on se concentre sur ce que vous allez dire dans votre live, sur votre état d'être. On va se concentrer sur la valeur que vous allez apporter à votre audience, le contenu. On va se focaliser sur votre capacité à créer de l'interaction avec l'audience, comme je l'ai fait là en faisant par exemple le jeu du like, de likimètre, et de m'engager à répondre à chacune de vos questions. Et on va jouer le rôle de l'humain parce que vous êtes encore une fois le héros et c'est ce qu'on vit actuellement. On est profondément humain, on vous parle, on vous dit ce qu'on a sur le cœur, on vous échange nos expériences. On ne vous demande pas de contrepartie en échange. Et voilà, vous avez les 3 composantes qui font que d'ores et déjà, je ne vous parle même plus de technique. Je vous dis simplement que vous avez déjà des valeurs en vous, valeurs super contenues. Vous savez faire vivre cette interaction parce que vous savez le faire. Vous savez parler avec quelqu'un au téléphone. Ou si vous savez parler avec quelqu'un au téléphone, vous saurez faire un live sur Facebook. Et vous êtes profondément humain et vous êtes déjà le héros de votre audience. Vous voyez, là je vous ai pas parlé technique. J'espère que ça a vibré ce que je vous ai Exact. dit quand même. J'espère que ça vous parle. Exactement. Bon, Et l'histoire, et une bonne histoire, doit contenir, comme tu l'as dit, une histoire, un problème. Voilà, je dis ça, j'ai travaillé dessus hier, c'était avec Nathalie, je sais pas si elle est là ce soir, mais elle a été insomniaque pendant longtemps. Elle avait un très bon sommeil, elle est devenue insomniaque, elle n'a pas trouvé, etc. pendant longtemps comment ça se passait. Puis un jour, elle a eu une solution qui a changé sa vie. Et depuis, elle dort tranquillos. Et maintenant, elle apprend aux gens à dormir également bien. Et ça, c'est une histoire. On avait une situation de base, on a eu un problème, on a trouvé une solution, et maintenant, on la donne aux autres gens. très Et bien. dans, et dans chaque business, dans ton business aussi, comme elle l'a dit Thomas, tu es le héros de quelque chose. Comme Spider-Man, tu as une situation, tu as un problème, tu l'as, t'as réussi à le contourner et maintenant tu donnes cette solution à des gens. Exactement. Et vous avez cette mission de vouloir aider. Et là, en même temps qu'on fait cette conclusion pour ce super live, je suis vraiment super content d'avoir fait avec toi, Antoine, cette première émission du Live Entrepreneur Show. Et il y a énormément de cœurs qui défilent à l'écran et ça fait super, super plaisir. Et et je- je- Alain, oui, effectivement, tes commentaires font, font écho peut-être à des choses qu'on disait tout à l'heure lorsque je jouais le rôle du chiant. Et là, en tout cas, pour conclure ce live, je vois plein de cœurs qui défilent et, euh, bah, écoute, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir d'avoir dépucelé l'émission. Je sais pas si ça se dit trop ça. Écoute,
On terminera sur cette petite phrase poétique. Cette Vous êtes phrase, l'heureux de votre audience. ça fait Et très très plaisir et on termine sur un dépucelage d'émission. d'émission. C'est beau ça. Écoute, moi c'est là-dessus, c'est sur ce fou rire que je vous propose de vous embrasser très fort, de profiter Ciao. un max. Je vais aller faire des bisous à mes enfants qui ne sont pas encore endormis. Et je vous fais des bisous à vous aussi. Je vous dis au Bisous à prochain Live tous. Entrepreneur Show de la semaine prochaine, jeudi soir à 20h. Salut à vous, merci beaucoup Antoine et à la prochaine à Ciao. tous.